Le Canada n'est pas épargné par ces actes antisémites. Un site internet a publié une liste d'institutions juives du Grand Toronto, des institutions fréquentées par d'anciens soldats israéliens. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Julien Corona du Centre canadien pour Israël et les affaires juives. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. De quoi il s'agit exactement dans cette affaire, cette liste d'écoles et d'institutions juives ? Il s'agit encore de la création d'une liste de méthodes afin de pouvoir appliquer le maximum de pression, le maximum de haine antisémite sur la communauté juive. On souhaite empêcher que la communauté juive puisse vivre dans ces institutions, puisse jouir de ces institutions. Et à nouveau, on a un procédé qui, cette fois, en plus, a été fait par un ancien éditeur d'Al Jazeera et d'un site qui s'appelait Electronic Intifada. Donc, on se demande quels sont vraiment ses motifs en plus en arrière. Faire cela pour faire en sorte que la communauté juive ne se sente pas en sécurité, tout simplement, là où elle vit. Et ça inquiète et ça indispose encore plus à une époque où on a eu des incidents tels que Manchester, tels que Boulder au Colorado, tels que Melbourne, où on veut s'attaquer à des institutions de la communauté juive et on veut faire en sorte que les juifs ne se sentent plus en sécurité, même dans leur lieu communautaire. C'est juste dégueulasse. Oui, justement, c'est pas la première fois que ce journaliste, c'est pas la première fois qu'il provoque la polémique. En février 2025, David Mestrassi, puisque c'est son nom, avait publié une base de données qui recensait 206 Canadiens qui ont servi dans l'armée israélienne. En fait, finalement, il est abonné à ces listes et surtout a donné des profils, des adresses, des numéros de téléphone pour cibler, vous l'avez dit, vraiment la communauté juive. C'est ça, et on le voit, et ces idées de listes, on entend parler beaucoup des questions antisémites, des listes antisémites qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Au Canada, on a beaucoup parlé dernièrement de la liste qu'il y a eu à Lyon 2, en France, de la part d'un professeur qui ciblait les sionistes, entre guillemets, pour pouvoir impliquer le maximum de haine sur des personnalités juives dans la communauté de la diaspora française. Là où on a ces listes ici, donc c'est des méthodes qui sont utilisées par les pires antisémites autour de la planète pour faire en sorte que la communauté juive se sente pas en sécurité. Mais pour ce David Maestrachi en question, c'est pas la première fois. Et cette liste des soldats qui ont servi dans le Sahel, qui vivraient au Canada, il l'utilise encore, il la market encore sur les médias sociaux par l'intermédiaire de relais dans certains partis politiques d'extrême gauche aussi au Canada qui n'ont plus comme proposition que seulement sauver les Juifs. Ils ne vont pas vouloir parler des problématiques telles que le coût de la vie et autres. Le seul moyen d'exister encore pour ce type de personnes, c'est de parler de ce sujet. Et donc ça montre à quel point que ces gens sont perdus tout contrôle narratif, et que le seul moyen pour eux d'exister encore, c'est de polariser encore plus et de se radicaliser encore plus. Et ça pose une question de sécurité. Et c'est là où on appelle les autorités à réagir face à ce type de liste, face à ce type d'initiative qui, au-delà de mettre en danger la communauté juive, mettre en danger la sécurité publique de tous les citoyens, que ce soit dans la région du Grand Toronto comme dans tout le Canada. Mais justement, quelle est la réaction des autorités face à ce genre d'action, de publication sur les réseaux sociaux ? Les autorités, déjà, ces publications, à part faire parler pour parler parce qu'ils existent que par ces publications, ça reste quand même que mineur. Et les relais de ces gens, par exemple de ce David Maestrachi, ces relais sont minimes et ça reste que dans des chambres d'écho. Les politiciens, par contre, on a un soutien. La police prend en compte toujours les risques sécuritaires. Il y a une bonne collaboration entre les services de police et les organisations de la communauté juive, que ce soit dans le Grand Toronto comme à l'échelle du Canada. Là, je vous parle depuis Montréal aujourd'hui. Et à Montréal, on a une très forte collaboration entre la police et les institutions de la communauté juive pour faire en sorte que des dérives et des violences ou des menaces par des activistes extérieurs qui en ont affaire avec la communauté juive ne puissent devenir inopérantes et inexistantes. Donc il y a une collaboration. Néanmoins, il faut que les autorités prennent en compte ces appels à la haine que sont ces listes. Et là, on a la loi C9 sur les propos haineux qui est en discussion. On a au Québec une loi qui pourrait venir, qui pourrait faire en sorte que les sigles d'organisations criminelles, et on l'espère aussi d'organisations terroristes, ne seront pas pris, pourront être criminalisés. L'utilisation de ces sigles pourra être criminalisée, devenir une infraction pénale. Donc il y a tout ce genre de choses-là, avec
les politiciens comme les services de sécurité qui Oui. comprennent que Mm. l'arsenal sécuritaire face à ce type de choses doit être augmenté. Merci.